Bienvenue, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan aujourd'hui 18 octobre après un séjour en France. Pendant ce séjour, il a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État avaient évoqué les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que des questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Nous sommes au lendemain de la commémoration du Maolid, la date anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. La nuit d'hier a été marquée par des prières et des invocations pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Lors de la célébration officielle à la grande mosquée de la Riviera Golf, le président du COSIM a invité les musulmans à avoir un comportement exemplaire et à être des hommes et des femmes de probité. Le thème pour cette année, la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Dans l'actualité internationale, 3 morts et 7 blessés à Terra, à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Lecture coranique, prières et invocations à Allah ont marqué la commémoration de la naissance du prophète Mohammed à la grande mosquée de la Riviera Golf. Chaque année, un thème est retenu pour édifier les musulmans dans leur comportement de tous les jours. Pour cette édition, l'imam Aboubakar Diaby, à travers la thématique « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée », a demandé aux fidèles musulmans d'être des hommes disciplinés dans leur domaine d'activité. Si nous sommes en groupe et que nous ne sommes pas organisés, nous ne serons jamais une société équilibrée. Si nous sommes en groupe, que nous sommes organisés, mais l'organisation n'a pas atteint jusqu'au respect des règles que nous nous sommes fixées, nous ne serons pas une société équilibrée. Chacun doit jouer son rôle afin d'aboutir à cela. En sa qualité de guide suprême de la religion musulmane en Côte d'Ivoire, le cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, emboîtant le pas aux conférenciers, est revenu sur les valeurs de probité morale que doit avoir tout musulman dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Pour ce faire, il exhorte ses fidèles à tourner le dos à la corruption, les encourage à respecter les mesures barrières contre la Covid-19 et à se faire recenser. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, je voudrais exhorter tous et chacun à s'approprier la gravité de cette pandémie, fidèle à notre souci de moralisation des mœurs dans notre société, et notamment dans ces aspects liés à la corruption sous toutes ses formes. Nous profitons de l'occasion de la thématique de ce jour pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Alassane Ouattara, notre soutien total dans les actes qu'il pose allant dans ce sens en général, mais aussi et surtout dans ce qu'il est convenu dorénavant d'appeler l'opération main propre en particulier. Notre souhait est de voir ces actions salutaires s'installer dans la durée afin de produire les résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a représenté le président de la République, El-Hadj Alassane Ouattara, à cette cérémonie importante pour la communauté musulmane. Il était accompagné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui délivre le message du chef de l'État. Le président de la République, par ma voix, voudrait profiter du caractère solennel de cette cérémonie pour exhorter vivement tous les fidèles musulmans vivant sur toute l'étendue du territoire national ivoirien à s'inscrire résolument dans la noble et salutaire voie d'un islam de tolérance et d'acceptation des différences. Face aux menaces terroristes et aux attaques des djihadistes, fossoyeurs de la paix, mais aussi fossoyeurs de l'islam, nous avons le devoir de conjuguer nos efforts en vue de combattre cet ennemi commun et garantir ainsi la stabilité politique, sans laquelle aucun développement ne serait possible. La Côte d'Ivoire a toujours été un havre de paix. Il est de la responsabilité de chacun de nous, où qu'il se trouve, quelle que soit sa place dans la société, de contribuer du mieux qu'il peut à la préservation et à la consolidation de ce climat de paix
et de sécurité. Cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet a été l'occasion pour les fidèles musulmans de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Merci à Issa Yeo pour ce reportage sur la commémoration de la nuit du Maolid. Et nous revenons à l'actualité internationale. Premier chapitre, le Niger. 3 morts et 7 blessés à Terra, à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Des hommes armés ont attaqué un poste de police aux frontières. Un détachement du G5 Sahel venu en renfort est arrivé sur place dans la nuit, au moment où les assaillants avaient déjà pris la fuite. Une attaque qui intervient pendant la visite officielle du président nigérien Mohamed Bazoum à Ouagadougou. Avec son homologue du Burkina Faso, il va justement parler de la sécurité à leurs frontières communes qui s'étendent sur environ 630 kilomètres. Et puis aux États-Unis d'Amérique, la Covid-19 emporte un autre nom bien connu de la scène politique, le général Colin Powell, secrétaire d'État sous l'administration Bush. Le président Joe Biden a déclaré que Colin Powell représentait les idéaux les plus élevés de la diplomatie et de l'armée. L'ancien président George W. Bush a quant à lui salué en Colin Powell un grand serviteur de l'État très respecté. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.